Pour recevoir M. Alain Kapochichi. Il est président directeur général du groupe Serco. Il est avec nous ce matin pour nous parler du lancement du camp du futur entrepreneur. Alors, on y va. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Vous savez, nous sommes à la veille des fêtes. On se souhaite souvent... Et nous sommes déjà dans la fête. Oui, nous sommes dans la fête. On se souhaite souvent la santé, mais en même temps du travail. Oui. Et aujourd'hui, pour avoir du travail et surtout de l'emploi décent, il est important de créer son entreprise. Ça devient la seule alternative. Et nous sommes venus parler aux jeunes pour les amener à, justement, à trouver un espace où ils vont créer de la valeur pour leur pays et pour l'Afrique. Et donc, on a mis en place un camp qui est dénommé le camp du futur dans la zone franche industrielle à Bassam, en Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons recevoir les jeunes du monde, en tout cas du monde entier, particulièrement de l'Afrique, 1000 jeunes qui seront sélectionnés pour pouvoir justement non seulement apprendre, mais apprendre pour être utile pour la communauté. D'accord. Alors, comment est-ce que cela va se dérouler exactement? Alors, pour l'instant, en fait, on a lancé le camp pour les jeunes qui ont un niveau Bac+2, c'est-à-dire ceux qui sont allés au BTS cette année et qui l'ont raté, peut-être, qui ne l'ont pas obtenu, mais en même temps, ceux qui ont eu le BTS. Nous prenons tout le monde. L'objectif est de les prendre gratuitement pendant 1 an dans ce centre-là pour qu'ils puissent avoir des occasions pour pouvoir travailler sur des machines, pour prototyper, pour inventer les produits de demain. Dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'agriculture, plus technologie, dans l'art, plus la technologie, les services, l'artisanat, les BTP, mais aussi les services. L'idée étant qu'aujourd'hui, l'université a montré ses limites dans sa capacité à former pour que les jeunes soient utiles pour leur communauté, pour leur environnement. Et le camp est ce qu'on appelle aujourd'hui les universités du 3e millénaire. Il y en a 2 dans le monde, une à Singularité aux États-Unis, le camp à Bassa, quand étant à Marseille, et nous aurons le camp qui est la première de ce genre, du moins en Afrique, donc le camp du futur. D'accord. Vous êtes maître assistant des universités du CAMES. Est-ce que vous allez faire appel à certains de vos collègues pour vous accompagner dans cette aventure importante? Absolument. Il y a plusieurs universités qui sont partenaires. C'est un camp qui est rattaché à la chaire UNESCO, donc sur les TIC. Et l'idée étant qu'à la fois les universitaires, les entrepreneurs, les créateurs, tout le monde vient pour co-créer de la valeur avec les jeunes. Donc le jeune ne vient pas uniquement pour faire sa filière, parce qu'il vient pour faire une filière dans sa spécialité, mais en même temps, il vient pour apprendre à entreprendre, il vient pour réfléchir une chaîne de valeur, il vient surtout pour pouvoir résoudre des problèmes dans sa communauté. Et donc, il y en a qui seront logés sur place, il y en a qui vont venir 1 fois ou même 2 fois par semaine, il y en a qui peuvent aussi recevoir des cours à distance, et nous invitons tous les jeunes qui sont intéressés pour créer quelque chose pour la Côte d'Ivoire, créer quelque chose pour l'Afrique, donc de s'inscrire pour ce camp. D'accord. Alors, ça sera à partir de quand exactement le démarrage de ce camp, et quelle est la phase que vous donnez pour pouvoir effectivement réunir tous ces 1000 jeunes venant donc des divers pays africains? Voilà, les inscriptions sont déjà lancées. Nous aurons jusqu'au 15 janvier pour enregistrer les jeunes. Nous aurons une phase de sélection qui va prendre en compte à la fois une composition en ligne, et nous aurons également de l'entretien. Donc, on va recevoir les jeunes pour voir leur motivation, leur envie de pouvoir créer quelque chose pour leur communauté. Et ensuite, ils seront sélectionnés. Et nous allons démarrer le camp à partir donc, du 24 janvier pour 1 an. L'idée étant que ces jeunes-là, à la fin, non seulement, aient un produit qu'ils ont créé, aient un prototype, aient une unité de production, et nous aurons aussi à mettre des machines à leur disposition pour pouvoir pénétrer le marché. Donc, il ne s'agit pas uniquement de créer, il s'agit aussi d'introduire les produits sur le marché et qu'ils puissent impacter positivement leur pays et puis leur environnement. Voilà. Alors, ça veut dire que c'est une démarche importante avec réellement tout ce qu'il y a comme groupe au niveau intellect, vos collègues d'ailleurs, et puis bien sûr tous ces élèves et étudiants qui viendront de par l'Afrique. Ok. Ouais. Alors, vous avez dit que c'est carrément gratuit cette formation. C'est gratuit en fait parce que l'État de Côte d'Ivoire est partenaire. Et nous avons aussi le VITIB. Il y a un ensemble de machines. Vous savez, on n'a jamais autant de machines donc, sur place, ni dans une université, ni dans aucun autre espace. Si on veut fabriquer des ordinateurs, si on veut fabriquer des téléphones, si on veut fabriquer aussi du jus, si on veut fabriquer n'importe quel produit
aujourd'hui, dans les différents domaines que je vous ai cités là, on a un espace où on peut le créer. Et on part de l'idée, le jeune vient juste avec l'envie de pouvoir, sa passion, et l'envie de pouvoir faire quelque chose, et il a des machines à disposition. Il y a des gens pour l'accompagner. Ce n'est pas uniquement des universitaires, parce que les universitaires, il n'y a pas beaucoup qui sont entrepreneurs. Oui. Et il y aura surtout des entrepreneurs, il y aura des universitaires aussi, parce qu'il s'agit aussi de formation, mais il y aura aussi n'importe quel, même les paysans, tous ceux qui peuvent être utiles pour accompagner, pour mentorer. C'est un partage d'expérience. C'est un partage d'expérience et c'est une co-construction, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on croit que le savoir se transmet. En réalité, le savoir se construit. Et nous allons donc accompagner ces jeunes-là pour qu'ils soient utiles pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, j'ai entrepris quand j'avais 19 ans. Il y a une vingtaine d'années que j'ai créé CERCO, qui est un groupe aujourd'hui dans plusieurs pays. Et je dis aux jeunes qu'ils ont la possibilité, eux aussi, de créer leur entreprise. Et l'objectif de ce camp-là, c'est de les amener justement à créer leur propre entreprise pour être utile pour eux-mêmes et en même temps donner de l'emploi à leurs collègues. Alors, quels sont les numéros de téléphone, les différents éléments, les différents canaux par lesquels ils pourront passer pour pouvoir s'inscrire et recevoir réellement, comment dire, les différents résultats de tout ce qu'ils auront à faire comme parcours? Voilà, d'abord, nous sommes aujourd'hui une école règlement enregistrée en Côte d'Ivoire depuis 2012. Donc, on a des diplômes reconnus par le CAMES. Donc, quand ils viennent pour faire leur licence professionnelle, parce que le camp, à la fin aussi, il y aura des diplômes pour les jeunes qui ont déjà un bac+2. De licence professionnelle reconnue par l'État ivoirien, mais en même temps par le CAMES. Mais au-delà de ça, ils peuvent aller sur le site internet donc, du groupe, qui est www.groupecerco.com, où on peut s'inscrire directement. Pour le numéro de téléphone, c'est le 58 88 25 97. On va reprendre. Hein. Voilà. 58 88 25 97. Oui. Mais il ne faut pas qu'ils appellent parce qu'il faut qu'ils aillent directement sur Internet pour s'inscrire. C'est vraiment lorsqu'on a des questions qu'il faut pouvoir, parce qu'on a beaucoup de candidats. Nous aurons après à faire la sélection pour retenir donc les 1000. Merci. Voilà. Merci, M. Capo Chichi Alain. Je rappelle que vous êtes docteur et que vous êtes maître assistant des universités du CAMES et vous étiez là ce matin avec nous pour nous parler du lancement du camp du futur entrepreneur. Et c'est tout bénéf pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour les jeunes qui ont véritablement besoin de se lancer donc, dans l'entrepreneuriat. Excellente journée, bonne fête de Noël à vous, à votre famille. Et bien sûr, nous allons vous dédier cette chanson du Père Kouadou Ledou avec bien sûr une pensée pour tous nos amis, à monsieur et madame Sié, à Fidjirosé, à Cotonou, à la famille d'Ossiovo et tous ceux qui nous regardent là-bas. Regardez cette vidéo.